Ici, ce n'est pas du tout des racontards. Lorsqu'on l'a mis dans le wagonnet qui le conduisait vers le bateau qui va l'amener à la Martinique, eh bien, quand le wagonnet dans lequel le roi était installé avec ses proches, ses compagnons de déportation, d'exil, à un moment donné sur le wharf, le wagonnet ne bouge plus. On ne va pas dire au roi, parce qu'il le respectait tant qu'il était sur le territoire dahomey. Le wagonnet ne pouvait plus bouger. Le roi croise ses jambes, allume sa pipe. Il attend. Qui va le faire descendre, dit qu'il faut qu'il marche à pied? Personne. Mais ça dure. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que s'est-il passé pour ce wagonnet? C'est Béhanzin qui a dit, allez me chercher un coq blanc. On a été chercher le coq blanc. Il a dit de lui couper le cou. On lui a coupé le cou. On a mis le sang sur les rails et le wagonnet a pu continuer de rouler. Je m'en vais quand je le veux. Et c'est pour dire que quand les ancêtres disent tu peux partir, je pars. La première escale du croiseur second, c'est Dakar, qu'il atteindra le 20 février. Escale technique pour des formalités et pour un ravitaillement du navire. Le temps aussi pour les autorités françaises de fixer la destination du roi. Le 12 mars, Moracini, gouverneur de la Martinique, reçoit de son ministre l'ordre d'apprêter le fort Tartanson pour y recevoir Béhanzin et sa suite. Parti de Cotonou le 11 février 1894, le voilier Le Second, qui était dirigé par le capitaine Privé, un proche collaborateur du colonel Dodds, a fini par accoster ici au carénage de Fort-de-France. Juste derrière moi, c'est ici que l'on nettoyait la coque des navires et c'est ici que le roi Béhanzin et sa suite ont débarqué et ont commencé leur exil martiniquais. Nous sommes le 30 mars 1894. Voici comment le mémorial martiniquais décrit l'arrivée. « 17 heures. Les spectateurs retiennent leur souffle. Ce doit être lui avec ce pagne de soie verte. Un frémissement parcourt la marée humaine, brusquement silencieuse, comme saisie par la solennité de l'instant. Béhanzin est le premier à mettre pied à terre, suivi de près par le capitaine Privé. Arrivent ensuite le secrétaire, l'interprète, les femmes et les enfants. Tout le long du parcours qui les conduit au fort Tartanson, il y avait une grosse affluence. Tout ce monde voulait voir la famille royale, particulièrement les femmes et les filles qui sont de vraie beauté et dont la régularité des traits, le buste nu et bien découpé, retiennent l'attention de la foule. Premier arrêt du cortège au siège du gouverneur. Le roi est présenté au gouverneur Moracini. C'est à lui qu'incombe dès cet instant la lourde mission de garder Béhanzin et les siens. 2 kilomètres plus loin et 80 mètres plus haut, le cortège du roi arrive au fort Tartanson. Construit en 1867 pour surveiller la rade de Fort-de-France, le fort Tartanson n'a plus aujourd'hui le charme de sa jeunesse. Il est presque à l'abandon. On murmure d'ailleurs que la marine française, qui en est le propriétaire, s'apprêterait à le céder à la ville de Fort-de-France. Ici, le roi Béhanzin et sa suite vont s'installer pour un séjour qui va durer 4 ans. À la demande du roi, son fils Wani Lo ira à l'école des Blancs. Wani Lo, le prénom en lui-même est une exhortation à l'exploit. Toute réussite que le père attendait du fils. Wani Lo sera donc inscrit à l'institution des pères de Pleurmel, à proximité de Fort Tartanson. Adandédian n'aura pas cette chance. Il sera logé et nourri, mais à une autre enseigne. Aïzouno Adandédian, cousin du roi,
s'était illustré de fort mauvaises manières en frappant un officier français à Abomey. Il a été déporté en même temps que le roi au fort Tartanson, mais il ne bénéficiera pas du traitement réservé à Sa Majesté. « 3 juillet 1894. La France entière pleure la disparition du président Sadi Carnot, tombé quelques jours plus tôt sous les balles d'un anarchiste. Pour le roi Béhanzin, ce sera un coup dur. Sadi Carnot, c'est celui-là même qu'il pensait pouvoir rencontrer lorsqu'il quittait Cotonou il y a à peine 5 mois. En compagnie de sa suite au grand complet, le roi Béhanzin assistera à l'office religieux dans l'église provisoire de Fort-de-France en hommage à la mémoire de l'homme d'État. Des fidèles ont été surpris de voir le roi et ses proches couler des larmes de compassion durant cette messe. Un mois plus tard, le roi reviendra à cet endroit, cette fois-ci pour des cérémonies plutôt gaies. Le baptême des cloches de la cathédrale de Fort-de-France. L'imposante bâtisse a été reconstruite en lieu et place de l'ancienne église détruite par un incendie. Courant mars 1895, les pensionnaires du fort Tartanson se plaignent des coupes sombres intervenues sur le montant de leur allocation. Le gouverneur Moracini est sommé de s'expliquer. Il le fait en qualifiant les allégations de calomnie, tout en justifiant les restrictions incriminées par des constats de dépassement de dépenses et des gaspillages chez les domestiques. Au lycée de Saint-Pierre, un peu plus au nord de Fort-de-France, où il poursuit ses études, Wani Lo accumule les succès et collectionne les prix d'excellence. Son père, le roi Béhanzin, s'est rendu plusieurs fois à Saint-Pierre pour assister en personne à des cérémonies de remise de prix. L'année 1897 sera marquée par le départ de Fanou pour le Dahomey. C'est le goût exagéré de Pierre Fanou pour l'alcool et son éthylisme avancé qui ont fini par irriter et excéder le roi. Avec son épouse Falégué, Pierre Fanou s'en va pour le grand soulagement de Béhanzin. Réduite à 9, la cour royale commençait à s'ennuyer. Pas pour longtemps puisque, en mai 1898, le roi va quitter sa forteresse pour aménager en ville. Il va désormais résider à la villa des Bosquets. Alors le roi, après Tartanson, a été ici pendant à peu près 6 ans, juste avant de repartir. Et ce que nous savons de cette période, pour nous en Martinique, ce qui a un petit peu marqué les esprits, je dirais, moi j'ai un souvenir simplement de ma grande-tante, tante Vivi. Je ne pense pas vraiment qu'elle ait vu Béhanzin, mais c'est aussi dans l'imaginaire. Elle disait, ah oui, c'est quelqu'un, il marchait, il crachait, mais il y avait un grand pot, il crachait pas par terre. Et il avait une ombrelle, un parasol. Et il y avait les gens qui le suivaient, et il avait une pipe et il marchait dans Fort-de-France. Alors ça, les gens l'ont remarqué parce que c'était aussi quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il descendait, il y a un chemin qui se trouve à côté de la maison, où le roi et sa suite descendaient sur Fort-de-France, prenaient la passerelle, le pont Guédon, et continuait, parce que vous avez au niveau de Fort-de-France, depuis ici, depuis Fort Tartanson, une vue
très particulière. Depuis l'évêché, Fort-Artenson, la maison ici, le pont Guédon, et on continue sur la rue Antoine Sigère et ça nous mène directement sur la savane en passant par la cathédrale. Et c'était un chemin que Béhanzais prenait assez souvent puisqu'il se promenait devant la savane et il allait aussi du côté de la bibliothèque Schœlcher qui avait été finie d'être construite.